Ok, monsieur. Dans quelques jours, c'est Rosh Hashanah de la fin de l'année de la Shemitah, fin de la 7e année. On a un cycle de 7 années. La 7e année, c'est l'année de Jachère. Au contraire, on ne travaille pas la terre. Mais en fin de cette 7e année, donc début 8e, a lieu une mitzvah qui est très rare, dans la mesure où on la pratique une fois tous les 7 ans. Et beaucoup de gens ne sont pas tellement au courant, je ne sais pas pourquoi. J'imagine parce que vu elle est rare, elle n'a lieu que tous les 7 ans. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire un cours, que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Il y a une mitzvah dans la Torah. La Torah nous dit, c'est dans Dvarim, chapitre 15, Miket Sheva Shanim Taaseh Shemitah. Au bout de 7 ans, tu feras la Shemitah. Quelle Shemitah? Vous continuez le verset, il nous dit, Vezet Dvar Shemitah. Et voici en quoi consiste la Shemitah. Shemitah, la traduction littérale du mot Shemitah en français, signifie l'annulation. Et voici en quoi consiste l'annulation. Shamot Kol Baal Mashayado Asher Yashe Et Reu. Ça veut dire, tous les créanciers doivent annuler leurs créances. Ça veut dire, moi j'ai prêté $10,000 à Moshe. Vient la fin de l'année de Shemitah, précisément Rosh Hashanah du début de 8e année, donc au moment où le soleil se couche, à ce moment-là, la dette, enfin la créance que j'ai chez Moshe, j'ai prêté $10,000, il me doit $10,000, cette créance disparaît. Elle doit être annulée. C'est pas forcément que je viens, je lui dis j'annule la dette, c'est bien de faire ainsi, mais même si je ne dis rien du tout, on appelle ça Afkata de Malka, c'est l'annulation du roi. Dieu a décidé que tous les prêts en fin de 7e année, toutes ces créances-là disparaissent. Ça n'existe plus. C'est non seulement une mission positive, donc d'annuler, il y a aussi une mission négative. Continue le verset, il nous dit Loïgos et Reu vet arrive. Loïgos, tu n'as pas le droit d'aller réclamer l'argent de ton prochain. Donc non seulement ça annule, mais 6 mois maintenant, je vais de façon interdite. Lui dire, hé Moshe, ici ton contrat, une reconnaissance de dette, tu me dois $10,000. Eh bien, je n'ai pas le droit d'aller réclamer cet argent. Si je vais et je prends cet argent, j'ai transgressé un interdit de la Torah. Non seulement cela, mais Moshe peut aller m'intenter un procès au Bédin, au tribunal rabbinique, et dire, regardez, il est venu avec des flics me prendre $10,000 sous la base d'une reconnaissance de dette que j'avais, mais en attendant, l'année de Shemitah est terminée, il y a eu Rosh Hashanah, et d'après la Torah, cette dette est annulée. Le Bédin dira, tu as raison, donc moi je devrais rendre l'argent à Moshe. Et si je refuse, alors le Bédin m'envoie les huissiers pour saisir mes biens d'une valeur de $10,000 que j'ai volé. Volé celui, en fait celui à qui j'ai prêté. Quelques versets plus loin, il y a encore une autre interdiction de la Torah aussi. C'est marqué, n'est pas une mauvaise pensée. Lorsque tu verras que la 7e année approche, et tu vois maintenant quelqu'un qui vient maintenant, tu pourrais me prêter $10,000, je suis un peu coincé, et toi tu sais que dans 2-3 mois, c'est la fin de la 7e année, tu n'as pas le droit de ne pas lui prêter, se disant, aïe aïe aïe, ce type-là, je sais bien qu'il ne rend jamais à l'heure, en temps et en heure, je vais lui prêter, et maintenant, moi je lui prête pour 1 mois, et dans 3 mois, je suis encore en train de courir derrière, et dans 3 mois vient la fin de la 7e année, mes $10,000, ils vont disparaître dans la nature. Interdiction de penser cela, tu dois lui prêter. Et sinon, tu t'adresses un ave de Horaïta, interdit de la Torah. Vous voyez que la barre, elle est très haute. Confiance en Dieu. Où est la logique des choses? C'est pas notre argent. L'argent que tu as, c'est pas ton argent, il appartient à Dieu. Dieu a dit, à 7e année, il n'y a plus rien. Voilà, terminé. Ce que tu as, en tout cas, tu as prêté, tu as fait une mitzvah, et bien maintenant, l'argent a disparu, et tu as fait une grande mitzvah comme ça. Il est vrai que si maintenant, la personne vient rendre l'argent, alors c'est marqué Ruach Chachamim Noha Imeno. Les Chachamim aiment cela. Parce que c'est vrai que la Torah a ordonné maintenant que la dette soit annulée, mais sois sympa. Il t'a prêté $10,000, sois sympa, rendez-lui. Quand l'emprunteur vient rendre au prêteur les $10,000, le prêteur doit lui dire non, j'annule. Mieux va faire l'Eshem Yechod Kusha Veshrinte. Avant de faire une mitzvah, c'est bien de dire l'Eshem Yechod Kusha. Je viens faire maintenant la mitzvah d'annulation des dettes, et je dis j'annule la dette. Et le type, l'emprunteur, doit dire, c'est bon, j'accepte, donc cet argent est à moi, mais laisse-moi, je te fais un don. Ce n'est pas un remboursement de la dette, je te fais un don. C'est marqué que celui qui fait cela, Roi Chachamim Nochaimeno, les Chachamim aiment cela. Parce que, en fin de compte, quand même, c'est pas très sympa que les $10,000 aient disparu comme ça dans la poche de l'emprunteur, alors que le prêteur t'a fait, après tout, il t'a rendu service en prêtant cet argent-là. Mais au niveau de la loi stricte, la dette est annulée. Cette mitzvah ne concerne pas que la terre d'Israël dans laquelle on pratique la Shemitah de la terre. La 7e année, c'est la jachère, on ne peut pas cultiver la terre, etc. Ça concerne dans le monde entier.
parce que c'est une obligation, pas de la terre, une obligation de la personne. Alors, donc partout où il y a des juifs, cela concerne les juifs, ça ne concerne pas les non-juifs, c'est marqué Asher Yashet et Re'eu, celui qui a une créance chez son prochain. Le prochain, on parle ici du juif. Ça concerne les hommes et les femmes, et donc ça a lieu, comme je dis, la 7e année, on précise du verset, Miket She'ashanim, à la fin de la 7e année. C'est Marloquet dans les poskim, c'est quand la fin, là, la rate est tranchée, c'est en fin de 7e année, pas en fin des 7 ans. On aurait pu dire la fin des 7 ans, c'est donc peut-être quand on rentre dans la 7e année, là, la rate, quand on arrive à la fin de la 7e année. C'est-à-dire quand Rosh Hashanah va rentrer, c'est-à-dire le Shkiat HaChama, le coucher du soleil de Rosh Hashanah, à ce moment-là, toutes les dettes qu'on a, toutes les créances qu'on a, les dettes qu'on a pour quelqu'un, ou les créances que des gens ont envers nous, disparaissent. Ça veut dire, j'ai mis à la banque maintenant, ici Banque Apoalim en Israël, ou même à la BNP, je ne sais pas, il y a toujours, on sait que dans les banques, il n'y a pas un propriétaire. Il y a des actionnaires. Il se peut qu'il y ait quelques juifs parmi les actionnaires. Donc maintenant, comme moi, je donne de l'argent à la banque. Alors si je suis en over à la banque, c'est-à-dire que la banque me prête à moi, du moment où le soleil se couche à Rosh Hashanah, je ne dois plus rien à la banque. Si maintenant, c'est le contraire, c'est moi qui ai mis, j'ai de l'argent, j'ai vendu ma maison en Espagne, j'ai mis maintenant l'argent, en attendant que le crash économique vite, j'ai mis un peu d'argent à la banque, d'accord, et vient Rosh Hashanah, hop, la banque me doit plus rien. Terminé. Maintenant, il y a il y a quelques cas, qu'on verra utiliser. Je vous fais maintenant en gros, après on verra plus dans les détails. Il y a quelques cas dans lesquels les dettes ne sont pas annulées, les créances ne sont pas annulées. Entre autres, c'est important pour la suite maintenant de ce que je veux dire. Si maintenant, moi j'ai un document écrit, comme quoi j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, donc j'ai une reconnaissance de dette de sa part, je suis son créancier, et je vais au Beddin, avant la fin de la 7e année, je vais au Beddin, au tribunal rabbinique, et je leur dis, voilà, je vous donne maintenant ce document-là, et vous devenez maintenant les créanciers. Vous êtes mes délégués pour aller demander à cette personne de rembourser l'argent. Vu que le Beddin, il a un pouvoir exécutif, il peut aller maintenant envoyer des gens pour retirer l'argent, on considère que cette dette, c'est comme si elle est déjà remboursée. Je vais voir maintenant le Beddin, je leur donne maintenant voilà, tout un paquet, tous les gens me doivent de l'argent, voici tous les documents qui prouvent la reconnaissance de dette, prenez-les. Dès ce moment-là, c'est comme si tous mes créanciers m'ont remboursé. Quand vient Rosh Hashanah, aucune créance est annulée. Parce que c'est comme si ça avait déjà été remboursé. Pourquoi il faut savoir cela? Hillel Hazaken, c'était un des grands rabbins du peuple d'Israël, le Nassi, le président à l'époque, il y a plus de 2000 ans, environ en l'an moins 30, il exerçait ses fonctions, il a vu qu'il y avait un problème. Il a vu que, d'abord, les riches ne prêtaient pas. Il voyait déjà quelques mois, même quelques années avant que la 7e année arrive, les pauvres venaient leur demander un peu d'argent, prête-moi. Le riche transgressait l'interdit de la Torah ne nourrit pas de mauvaises pensées, comme quoi bientôt vient la 7e année et tu prêteras pas, et tu ne veux ne pas prêter à ton ami, à ton prochain qui est pauvre. C'est un interdit de la Torah, il faut prêter même quelques jours avant la Shemitah, avant que vienne la 7e année. Or les riches ne voulaient pas prendre de risques, donc ils ne prêtaient pas, donc ils transgressaient un interdit. Les pauvres souffraient, parce qu'ils avaient besoin qu'on leur fasse des prêts, et plus personne ne prêtait. Comme les banques, on a peur d'un crash économique, on a peur de la Shemitah, on ne prête pas, il faut des garanties, des trucs. Ok, il n'y avait pas. Donc les pauvres souffraient, et les riches transgressaient un interdit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une takana. D'abord, il faut que j'explique une chose supplémentaire. Cette loi de la Torah, de Shemitah, c'est une loi de Horaïta. Et personne au monde peut aller maintenant et balayer d'un revers de main une loi de Horaïta, une loi de la Torah. Mais le verset dit très clairement, Vezed varashmita shamot kol bal mashe yado. Zed varashmita shamot. Le verset répète 2 fois le mot shmita. Zed varashmita. Voici en quoi consiste la shmita. Shamot, donc l'annulation. Shamot annule. Voici en quoi consiste l'annulation. Annule. De là, Chazal l'ont appris. Pourquoi c'est marqué 2 fois ce mot annulation, annule? Pour nous dire, il y a 2 sortes de shmita. Il y a la shmita de la terre et la shmita des dettes. C'est quoi la Shemitah de la terre? Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas la Shemitah que nous, on a une fois tous les 7 ans, on a de la Shemitah. On parle d'annulation. C'est quoi l'annulation? L'annulation de propriété qu'il y a au jubilé, le Yovel. D'après la Torah, quand tout Am Israël habite sur la terre d'Israël, quelqu'un a vendu son terrain, tous les 50 ans, il y a une date fixe, d'accord, le terrain revient au propriétaire. Tu ne peux jamais vendre un terrain ad aeternam. Ça ne marche pas. Quand tu vends un terrain,
au bout de 50 ans maximum, si c'était 2 ans avant, ça fait 2 ans, mais il y a une date fixe, d'accord? On sait quand aura lieu le jubilé, le Yovel. Quand le Yovel arrive, tu récupères ton terrain. Mais cette loi n'a lieu, on apprend cela des versets, que lorsque tout Am Israël habite sur la terre d'Israël. On dit Chazal, vu que c'est marqué 2 fois ici, annulation, quand a lieu l'annulation de l'appartenance des terrains, c'est-à-dire le jubilé, le Yovel, a lieu l'annulation des dettes. Quand il n'y a pas le Yovel, on ne fait pas cette annulation de Yovel, cette loi d'annulation des dettes, elle disparaît. Donc normalement au niveau de la Torah, toute cette histoire dont je vous parle maintenant, elle n'existe plus. Ça a été annulé. Pourquoi? Il n'y a pas de dette, il n'y a pas d'annulation de dette, tout continue normalement. Quelqu'un me doit de l'argent, et ben, il vient à la fin de la 7e année, il me le doit toujours, du point de vue de la Torah. Pourquoi? Parce que cette loi n'est en vigueur que lorsqu'on pratique le Yovel. Et le Yovel n'est pratiqué que lorsque tous les Juifs sont en terre d'Israël. Mais Chazal ont fait un décret à l'époque, il y a 3000 ans, ils ont dit, si maintenant nous, on arrête de faire cette mitzvah de Shmitat Ksafim, d'annulation des dettes, les gens ne sauront plus de quoi on parle. Un jour, on viendra en terre d'Israël, tout Bnei Israël revient en terre d'Israël, on leur dira, cette année, annule les dettes, d'où ça vient ce truc-là. Ils ne sauront plus comment on fait ça, ils ne savent même plus ce que c'est. Donc, ils ont décrété, on continue cette mitzvah, mais elle n'aura qu'un statut de mitzvah des rabbins. Des rabbins, ça veut dire c'est un décret des rabbins. C'est pas une loi de la Torah, c'est un décret des rabbins. Donc, tout continue. Il y a, en fin de cette année, il y a annulation des dettes, mais au lieu que ce soit une annulation d'Eoraita qui est marquée dans la Torah noir sur blanc, ce n'est qu'un décret des rabbins. Et c'est pour ça que Hillel a pu, il y a 2000 ans, venir et modifier un peu le décret des rabbins. Parce qu'un rabbin peut modifier ce qu'a dit un rabbin. Un rabbin ne peut pas modifier ce qui est marqué dans la Torah. Mais un rabbin a les pouvoirs de modifier ce qu'ont décrété d'autres rabbins selon certaines conditions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un décret qui s'appelle le Prouzboul. Prouzboul. Voilà, ça vient du grec, et c'est une abréviation d'un mot un peu plus compliqué, Prouzboulibouti. D'accord? Prouzboulibouti. Alors qu'est-ce que c'est Prouzboulibouti? Prouz, c'est un document écrit, un contrat, on va appeler cela. Bouli pour les riches, bouti pour les pauvres. Contrat qui va arranger les riches et les pauvres. Qu'est-ce que c'est? On a vu que lorsque tu amènes tous tes contrats de reconnaissance de dette, tes documents de reconnaissance, tu amènes au Beddin, alors ces dettes-là ne sont pas annulées par la Shemitah. Parce qu'on dit, c'est comme si ça a été remboursé déjà. Alors, Hillel va récupérer cela et va dire, c'est très simple, on va faire en sorte que chaque juif va faire un petit contrat, par écrit, ou même il peut faire oralement, et il dit à 2 témoins, regarde, vous 2 témoins, vous êtes témoins comme quoi je donne toutes mes créances, je les transmets au Beddin. Dès lors, c'est en fait le Beddin qui doit aller se faire rembourser. Et vu qu'un Beddin peut aller se faire rembourser, on considère que c'est comme s'il a déjà fait, c'est pas annulé par la 7e année. On a vu, je vous explique comment, avant Hillel, chaque fois que quelqu'un amenait maintenant ses papiers, ses documents au Beddin, alors les dettes n'étaient pas annulées. Qu'est-ce qu'il a rajouté Hillel? Il a dit, au lieu d'aller amener techniquement maintenant toute ta somme de documents au Beddin, tu fais ça oralement. Ou par écrit, tu écris, voilà, moi, sous-signé Ron Shaya, témoigne devant vous que j'ai transmis toutes mes créances au Beddin un tel, du Rav Ovadia Yosef, du Rav Binyamin Levi, du Rav Shlomo Amar, c'est vous 3 personnes, et je pourrais me faire rembourser à tout moment. Et vous êtes mes témoins, et 2 personnes signent. Je mets ça dans la poche, terminé. Qu'est-ce qu'on a gagné? Pas besoin d'aller amener ces documents au Beddin. Deuxième chose, cela est valable aussi pour les dettes qui sont orales. Avant Hillel, il fallait que tu amènes les documents écrits comme quoi une reconnaissance des dettes. Avec cela, le Beddin va aller, un truc écrit, être ton créancier. Hillel rajoute dans son décret une chose supplémentaire, même les prêts qui sont oraux, même ceux-là ne seront pas annulés une fois qu'on a fait le Prouzboul. Ça veut dire que tu transmets au Beddin toutes tes dettes, que ce soit toutes tes créances, que ce soit tes créances écrites, ou à propos desquelles il y a un document écrit, ou les créances qui sont que orales, tu dis que le Beddin maintenant, il est responsable de se faire rembourser ses créances. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas le Beddin Rav Ovadia Yosef qui va maintenant aller voir un tel à qui j'ai prêté de l'argent et tu dois 10 shekels à Rav Shaya, tu lui rends s'il te plaît. Le Beddin me fait, moi,
être son délégué pour aller me faire rembourser. Le Bedin. Et ça, on va parler de Bedin. Il n'a pas le temps d'aller nous voir. J'écris un truc, je transmets, c'est comme je transmets c'est une transmission orale, d'accord? Le Bedin maintenant devient le possesseur de toutes les créances et me délègue pour aller me faire rembourser mes dettes. Et comme ça, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le cadre de la Torah, on a fait en sorte qu'il n'y a plus d'annulation de dettes. Mais pour ça, il faut écrire ce qu'on appelle le Prousboul. Et c'est en cela que je vais parler maintenant. Je vais expliquer quelle dette annule, quelle dette n'annule pas, et donc l'obligation, et comment on fait pour faire un Prousboul avec tous les tenants et aboutissants de ces lois-là. Vous avez compris un peu le principe? Je répète en gros. De la Torah, quand vient la fin de la 7e année, toutes les créances s'annulent. Un Bedin à qui je remis des créances, mes documents écrits, comme quoi j'ai des créances, ça ne s'annule pas. Il y avait un problème il y a 2000 ans que les Juifs ne prêtaient pas l'argent et les pauvres souffraient et les riches souffraient, ils transgressaient des interdits. Hillel a fait un décret comme quoi on peut écrire maintenant une sorte de témoignage écrit qui s'appelle le Prousboul. En parenthèse, on peut aussi le faire oralement. Quelqu'un qui, juste la veille de Rosh Hashanah, il apprend, il y a un truc Prousboul. Qu'est-ce que c'est Prousboul? Oui, 7e année, quoi, mais j'ai pas le temps, qui, quoi, ou des témoins, je trouve pas. Hop, pas besoin d'écrire, tu peux aller devant 2 témoins oralement, écoutez-vous ces témoins comme quoi je transmets toutes mes créances au Beddin un tel. Et je pourrai me faire rembourser quand je veux. Pas besoin. Non, on fait même pas devant le Beddin. Chez moi à la maison, je prends 2 témoins, t'as tes 2 témoins, voilà, vous 2 ici. Le Beddin, il habite, moi j'habite Paris. Le Beddin, il habite Jérusalem. Ou le contraire, il habite Honolulu, le Beddin, d'accord? Et moi j'habite Yerushalayim Irakodesh, tout le contraire. J'habite Honolulu et le Beddin habite Yerushalayim Irakodesh, d'accord? Et moi Honolulu, tout coup je suis en train de bronzer, comme tu sais que maintenant c'est bientôt la 7e année, qui quoi, Prousboul? Je prends maintenant 2, faut trouver 2 témoins cachers, 2 témoins cachers Honolulu, et je leur dis, vous êtes témoins, comme quoi je transmets toutes mes créances au Beddin un tel dans la ville un tel. Et c'est tout. Alors, l'argent, je transmets mes créances, ça veut dire que le Beddin va aller opérer les opérations de remboursement. Le Beddin fait les opérations de remboursement. Mais, vu que le Beddin n'a pas le temps techniquement de le faire, alors, de façon implicite, on dit, le Beddin me rend, moi, son délégué pour aller me faire rembourser moi-même. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Tof. Alors, une partie maintenant est claire. On avance. On revient maintenant au niveau avant Prousboul. Quelqu'un qui n'a pas fait le Prousboul. Et on lui doit de l'argent. Il a des créances. Quelles sont les créances qui sont annulées par la Shemitah? Quelles sont celles qui ne sont pas annulées par la Shemitah? Alors, que ce soit des prêts qui ont été faits oralement, sans document écrit, ou des prêts qui ont été faits avec documents écrits, tout est annulé par la Shemitah. J'ai prêté maintenant un objet à quelqu'un, un livre. Est-ce que lorsque la Shemitah vient, la dette qu'il a, me rembourser le livre, me rendre le livre, est-ce que ça s'annule, oui ou non? Non. On ne considère pas comme prêter un objet, c'est un prêt. Parce que l'objet que j'ai prêté, il doit me le rendre. Par contre, ma voisine est venue demander une tomate. La veille de Rosh Hashanah, je lui prête ma tomate. Elle doit me rendre la tomate, n'est-ce pas? Pas la même tomate. La tomate, elle a fait maintenant une soupe bolognaise avec, d'accord? Elle va pas me rendre maintenant la soupe. Elle va me rendre une tomate. Je vous donne une tomate, rendez-moi une tomate. C'est pas la même tomate. C'est comme je lui prête maintenant de l'argent, des dollars. Il ne me rend pas le même dollar, le même billet avec le même numéro. J'ai prêté un dollar, il me rend un autre dollar, d'accord? Là, j'ai prêté une tomate, il me rend une autre tomate. Donc, il n'y a aucune différence si j'ai prêté de l'argent, si j'ai prêté de la nourriture. Chaque chose qui revient, le même objet lui-même, c'est pas considéré comme un prêt et la Shemitah n'annule pas cela. Mais chaque chose qui revient pas la même, c'est une dette, on va dire, spirituelle, d'accord? Elle n'est pas concrète, il y a une dette. Il me doit quelque chose. Mais c'est quelque chose qui peut s'habiller, se réaliser en n'importe quoi, en n'importe quelle autre tomate ou n'importe quel autre billet d'argent. Dans ce cas, c'est considéré comme un prêt qui sera annulé par la Shemitah. Si maintenant, tu viens me demander avant la Shemitah, Rav Shaya, prête-moi $1000. Moi, je veux bien, mais tu sais que bientôt c'est la Shemitah, et j'ai peur que, tu me rentres pas à temps, et dans ce cas-là, c'est annulé. Tu sais quoi, on va faire une condition, on pose une condition. On pose une condition maintenant, que je te prête, mais à condition que la Shemitah n'annule pas. Ça s'appelle Matne al Mashkatu Batora. Ça veut dire qu'il fait une condition sur ce qui est marqué sur la Torah, c'est pas valable.
Tu ne peux pas, toi, aller maintenant et dire, je fais différemment que ce qui est marqué dans la Torah. Que tu veuilles pas, tu peux écrire avec 10 000 témoins que ce prêt-là a lieu sous condition que la Shemitah n'annule pas, eh ben, elle annule quand même. Parce que Dieu, il te fait comme ça, d'accord, quand tu joues avec moi. Je te dis que ça annule, d'accord? C'est Dieu le boss, c'est pas nous. Par contre, si j'écris comme ça, je te prête $1000 à condition que tu me les rendes même après la Shemitah, là ça va. Je n'ai pas dit à condition que la Shemitah n'annule pas. Parce que la Shemitah, elle annule, que je veuille ou que je ne veuille pas. Mais à condition que toi, tu me rembourses même après la Shemitah, je peux maintenant, on peut faire un contrat de 2 personnes, je ne vais rien prêter. Écris-moi s'il te plaît que tu me dois $1000. Quelqu'un peut s'engager à donner $1000 à quelqu'un? Il peut. Donc là aussi, si j'écris, je te prête, à condition que tu t'engages à me rembourser, quelqu'un peut s'engager à donner de l'argent bien qu'il n'est pas redevable du point de vue de la loi. D'accord? Du point de vue de la loi, si je vais prêter, $1000, la Shemitah est passée, il ne me doit plus rien. Mais il peut s'engager à me donner $1000. Quelqu'un peut faire ce qu'il veut de son argent. Il peut me les donner. Donc si j'écris, je pose la condition que la Shemitah n'annule pas, elle annule. Si j'écris, je pose la condition que tu me rendes après la Shemitah, alors c'est valable, il pourra me rendre et la Shemitah n'annulera pas cette dette. Si quelqu'un maintenant décide qu'il ne veut pas faire de bourse-boule, ça ne m'intéresse pas, ces trucs de contrat, tout ça. Moi, je fais comme à l'époque, il y a 2000 ans. Donc, en fin de Shemitah, ces créances vont disparaître, qu'il fasse attention. Il ne doit pas rentrer dans un autre piège de se dire, vu que maintenant, moi, mes créances disparaissent en fin de Shemitah, je ne prends pas de risque, je ne vais pas prêter quelques mois, les 6 mois avant cette date d'échéance, donc la date de Shemitah, les 6 mois auparavant, je m'empêche de prêter aux gens de peur qu'ils ne me remboursent pas à temps, et dans ce cas-là, la Shemitah va annuler. Attention, tu te rendais, ça l'interdit. C'était à l'origine d'Oraita, maintenant ça descend à des Rabbanan, de s'empêcher de prêter à quelqu'un à cause de la Shemitah. Maintenant, il y a certaines créances qui ne sont pas annulées par la Shemitah. Lesquelles? Alors déjà, on a vu, si j'amène maintenant mes documents écrits au Beddin, pas seulement cela. Vu qu'il y a un interdit d'aller réclamer, on a vu qu'il y a une mitzvah d'annuler, positive, et une mitzvah négative, on n'a pas le droit d'aller réclamer l'argent qu'on nous doit. La Shemitah est passée, j'ai prêté $10 000 à Gustave. Gustave, rends-moi s'il te plaît les $10 000. Je fais un interdit, la Torah, de réclamer l'argent alors que c'était annulé. De là, apprennent Chazal, uniquement les dettes que je peux aller réclamer sont annulées. Mais les dettes que je ne peux pas aller réclamer ne sont pas annulées. De quoi on parle? Je suis maintenant au mois de septembre. C'est Rosh Hashanah. Maintenant, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, on dirait à Moshe. J'ai prêté $1000 à Moshe. Maintenant, quand est la date d'échéance de ce prêt? Si elle est après Rosh Hashanah, au mois d'octobre, toutes ces périodes-là, je ne peux pas aller le voir et réclamer l'argent. J'ai dit, je t'ai prêté $1000, rends-les-moi. Il me dira, tu m'as donné la date jusqu'à fin octobre. L'échéance est fin, je te rembourserai en fin octobre. Vu que je ne peux pas aller réclamer cette dette, de là on a appris Chazal que toutes les dettes dont l'échéance aura lieu après l'année de Shemitah ne sont pas annulées par la Shemitah. Sont concernées par l'annulation de la Shemitah que les dettes dont la date d'échéance est déjà passée lorsque Rosh Hashanah de cette année arrive. Rosh Hashanah de fin Shemitah arrive, le soleil se couche, toutes les dettes que l'emprunteur aurait dû déjà rembourser, la date d'échéance est déjà passée, donc le créancier peut aller lui dire, je te réclame l'argent. Ah, du moment qu'il peut réclamer l'argent, là, vient la Shemitah et dit, dès maintenant tu ne réclames pas. Tu as une interdiction de réclamer. Mais si lui ne pouvait même pas réclamer l'argent, donc il n'y a pas lieu de lui dire, je t'interdis de les réclamer. Quoi, je ne peux même pas les réclamer vu que la date d'échéance n'est pas encore arrivée. Je répète la loi en simple. Les créances concernés par l'annulation de la Shemitah, donc qui sont annulés au Rosh Hashanah de cette année, ne sont que les créances dont la date d'échéance est déjà arrivée avant Rosh Hashanah. J'ai prêté au mois de mars, il aurait dû me rembourser au mois de juillet, il aurait dû me rembourser au mois d'août, il aurait dû me rembourser au mois de septembre, il aurait dû me rembourser 1 minute avant Rosh Hashanah. Dès que rentre Rosh Hashanah, la dette est annulée. Mais s'il devait me rembourser le lendemain de Rosh Hashanah, alors rien n'est annulé. Ok? Il y a un autre prêt qui n'est pas annulé par la Shemitah. C'est lorsqu'il y a un prêt à gage.
j'ai prêté 1000 dollars à quelqu'un, et lui, en contrepartie, m'a donné maintenant le diamant, la bague en diamant du mariage de sa femme. D'accord? Donc moi, maintenant, la bague vaut au moins la dette, donc c'est comme si j'étais déjà remboursé. Donc il n'y a pas lieu d'avoir annulation de dette. Chaque fois qu'on peut dire c'est comme si tu été remboursé, il n'y a pas d'annulation de dette. Si quelqu'un il a un crédit à l'épicerie, comme ça c'est beaucoup en Israël, je ne sais pas si c'est tellement en France, en Israël à peu près partout, d'accord, les gens vont à l'épicerie et prennent un litre de lait, un morceau de beurre, un fromage, ils vont pas payer, ils notent, d'accord, l'épicier note. Et il n'y a pas de date de remboursement claire. Il note. Il sait qu'au bout d'un moment, il y aura beaucoup d'argent. Il dit, écoute, monsieur Chaya, vous êtes sympa, mais bon, et moi je lui paye. C'est comme ça que ça se fait. Vu qu'il n'y a pas de date d'échéance, c'est pas considéré comme un prêt, c'est considéré comme un crédit. Un peu différent. Au niveau de la halakha, c'est pas annulé par la Shemitah. Par contre, si, ou bien l'épicier m'a dit, c'est une discussion entre les rabbanim, entre les poskim, les décisionnaires, si l'épicier m'a dit, monsieur Chaya, faut payer, je vous laisse encore une semaine, il me donne une date d'échéance, là ça devient comme si c'est un prêt. Vous me devez cet argent-là, maintenant je vous le prête jusqu'à cette date-là, mais pas plus. Là ça devient déjà un prêt et c'est annulé par la Shemitah. Ou bien, il y en a qui disent, moins que cela, il a fait la somme, monsieur Chaya, j'ai fait la somme, vous devez 3250 shekels. Alors je ne vous dis pas de le rembourser maintenant, je vous laisse encore un peu de temps, mais vous me devez 3250. Du moment qu'il a fait la somme, l'addition, ça devient déjà un prêt. Ce n'est pas un crédit comme ça vague dans l'air, ça devient un prêt et c'est annulé par la Shemitah. Un vendeur a vendu la marchandise à un acheteur. D'accord? Comme d'habitude, l'acheteur n'a pas d'argent. D'accord? Alors le vendeur dit, pas de problème, tu paieras plus tard. Ok, ça c'est pas un prêt, parce qu'il n'y a pas de date fixe. C'est un dû, mais pas un prêt. Un crédit. Maintenant, au bout de 3 mois, il lui dit, eh oh mon cher acheteur, ça fait 3 mois que tu bosses cet argent, je te demande de me payer. Du moment qu'il a dit ça, ou il lui a donné une date, je te laisse encore un mois, ça devient déjà un prêt. Ok? Maintenant, salaire impayé. La boîte est en train de couler. Le scratch américain fait des vagues. Et nous avons quelques difficultés, cher employé, à vous payer ce mois-ci. Donc, veuillez patienter un peu. Et en attendant, il y a Rosh Hashanah, boum, qui tombe. Alors, est-ce que... Et tous, on est entre juifs, maintenant c'est une boîte juive, d'accord, l'employeur et les employés. Est-ce que l'employeur peut dire demain aux employés, écoutez, il y a eu Shemitah, désolé, plus de dette, d'accord? Alors, si il y avait une date fixe à laquelle les employés devaient être payés, et n'ont pas été payés à la date fixe, alors c'est comme si les employés prêtent à l'employeur. Tu nous veux cet argent. Bon, on a accepté maintenant, mais c'est un prêt. Si par contre, comme dit dans certaines boîtes ça se fait, quand l'employeur a un peu d'argent, il paye. C'est pas fixe au début du mois, à la fin du mois fixé. Ça se fait. Il paye plus ou moins quand il faut, mais c'est assez élastique. Dans ce cas-là, l'employé n'a pas fait un prêt à l'employeur, et donc, quand vient la Shemitah, ça ne sera pas annulé. Mais normalement, les employeurs ils payent un peu comme ça élastique, mais sur le contrat de travail, il y a marqué une date de paiement en général. Oui. S'il y a un contrat, on fonctionne d'après le contrat. Le contrat, tu n'as pas des choses plus solides que cela. Mais pas toujours un contrat. Ouais. C'est pareil. Quand même, c'est une bourse, c'est pas un dû. On ne doit rien aux élèves. C'est une bourse d'études. C'est pas un salaire. Dans les kolélim, d'accord, dans les kolélim, on paye, d'habitude dans les kolélim en Israël, les gens ne payent, les rabbins ne payent pas toujours, ils ont des difficultés dans beaucoup de kolélim, ils ne payent pas toujours bien, à temps, mais là, les avrachim ne peuvent pas demander, parce que ce n'est pas un dû, le kollel ne doit pas de l'argent aux avrachim, c'est une bourse d'études, c'est un don. Ça ne saute pas. Un chèque. J'ai fait un chèque maintenant à quelqu'un. Et entre le moment où je donne le chèque et le moment où il va l'encaisser, arrive la Shemitah. Alors, comment est-ce qu'on considère le chèque? C'est une grande discussion entre rabbanim aujourd'hui, personne n'a pu trancher bien, donc dans tous les cas, ça vaudra la peine de faire un pouce-boule pour éviter tous les problèmes. Il y en a qui disent que c'est un prêt. Du moment que moi je donne maintenant un chèque de 1000 dollars à quelqu'un, c'est comme si maintenant je lui dois les 1000 dollars. Maintenant, ils sont encore dans mon compte. Il n'a pas encore été se faire encaisser. Donc en attendant, moi c'est 1000 dollars, j'utilise dans mon compte, je fais des achats, ma carte de crédit, ou directement je sors l'argent, j'utilise.
Alors quelque part, lui, il me prête de l'argent. Donc quand on vient à la Shemitah, on peut dire, la dette est annulée. Désolé mon vieux, tu n'as pas encaissé le chèque, je t'avais mis une date avant la Shemitah, tu as été l'encaissé après la Shemitah, donc en attendant, c'est comme si toi, tu m'as prêté de l'argent, je ne te dois plus rien. Il y en a qui disent comme ça. S'il encaisse après, il doit le rembourser. Il ne peut pas l'encaisser, il doit le rembourser, absolument. Il y en a qui disent, et je crois que ça lui en Israël c'est comme ça, je crois qu'en France ça n'existe pas. En Israël il y a une notion de chèque au porteur. Aujourd'hui, on fait des chèques à quelqu'un, et lui il va le transmettre à un autre, qui transmet à un autre, c'est une monnaie courante. Si dans les pays où, comme en Israël, les chèques sont considérés comme monnaie courante aussi, alors dans ce cas-là c'est pas un prêt, ça devient comme de l'argent. Donc on ne peut pas dire je t'ai prêté de l'argent, je t'ai donné de l'argent. Je n'ai pas prêté, je t'ai donné l'argent, ce chèque-là, c'est de l'argent. Je crois qu'en France il n'y a pas de chèque au porteur, n'est-ce pas? Bon, donc ça ne sera pas... Il y en a qui considèrent encore que c'est autre chose. Les chèques, ils disent, c'est quoi un chèque? C'est comme si c'est un prêt, mais à gage. On avait dit que si maintenant j'ai porté de $1000 à Moshe, et Moshe me donne maintenant en gage la bague de fiançailles, alors c'est pas annulé, parce que c'est comme si je me suis fait rembourser. J'ai ici l'argent, matériellement, j'ai l'argent ici que je vais prêter, parce que s'il ne me rembourse pas, moi je garde la bague. Aussi le chèque, vu que je peux aller maintenant, avec ce chèque-là, je peux aller voir maintenant l'État et dire, regardez, c'est un chèque, il me doit l'argent, donc c'est quelque part comme si maintenant celui qui a fait le chèque a donné un gage à celui qui a reçu le chèque, donc celui qui a reçu le chèque me prête de l'argent à gage, et dans ce cas-là, un prêt à gage n'est pas annulé par la Shemitah. Quoi qu'il en soit, donc, on ne sait pas, est-ce que, comme on avait dit, le chèque, ou bien c'est considéré comme un prêt, ou bien c'est considéré comme un prêt à gage, ou c'est considéré comme monnaie courante, c'est pas clair au niveau de la halakha, et ça change, parce que si c'est un prêt, c'est annulé, si c'est les deux autres cas, à gage ou monnaie courante, c'est pas considéré comme un prêt, donc il y a un doute à propos de l'échec, est-ce qu'ils sont annulés par la Shemitah, oui ou non? Oui. Si la valeur du gage est inférieure. Alors, si la valeur du gage est inférieure, pourquoi tu poses la question? Parce que tu as vu ça dans la Gemara, c'est une question dans la Gemara. Marloquet dans la Gemara. D'après Shmuel, si le gage a moins de valeur que le prêt, alors la partie correspondante au gage n'est pas annulée et la partie supérieure est annulée. Chachamim ne sont pas d'accord avec cela. L'halakha n'est pas tranchée, c'est pas tranché, donc on est dans le doute à propos de cette partie de la dette qui est au-dessus de la valeur du gage. Il y a encore deux cas intéressants où c'est un doute au niveau de l'halakha, est-ce que la dette est annulée, oui ou non. C'est quelqu'un qui est devenu bar mitzvah pendant la 7e année. Vu que lorsque rentre la 7e année, même au début de la 7e année, quand rentre la 7e année, déjà, alors on va dire, commence à être valables les lois d'annulation des dettes. C'est là qu'on rentre dans cette, on va dire, dans cette constellation de questions d'annulation des dettes, ou quelqu'un qui s'est converti durant la 7e année. Au Hachem, aujourd'hui, beaucoup de gens se convertissent, et ça a annulé pendant la 7e année. Maintenant, lui, on lui a prêté de l'argent, ou il a prêté de l'argent, alors qu'il était, ou bien, pas encore converti, ou pas encore bar mitzvah, et bien, à la fin de la 7e année, maintenant, il est bar mitzvah, ou il est converti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, on va dire, vu que le moment du prêt, il n'était pas encore sous l'emprise de la loi, alors, il n'y a pas lieu d'annuler, ou bien que oui, maintenant il y est, donc ça doit être annulé, c'est pas clair au niveau de la halakha, donc il faudra aussi, dans ce cas-là, mieux vaut faire un prousboul pour sortir du problème. Alors venons au prousboul. C'est quoi le prousboul exactement? Le prousboul, donc je rappelle en deux mots, c'est un témoignage devant deux témoins, comme quoi on transmet toutes nos créances à un beddin, de façon à ce que le Beddin nous fasse, nous, être les délégués du remboursement de ces créances, qui sont les nôtres en passant. D'accord? Le prousboul doit être écrit avant le coucher du soleil de Rosh Hashanah. Dès que le soleil se couche, toutes les dettes s'annulent. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes dettes ne s'annulent pas. Je dois les transmettre, toutes mes créances, avant le coucher du soleil. Attention, si je fais ça maintenant, quelqu'un est venu aujourd'hui me voir, que je sois moi témoin, je vais signer. Je lui dis, mais attention, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, lui a transmis toutes les créances qu'il a jusqu'à maintenant au Beddin, aujourd'hui nous sommes le 18 Elul, il y a encore 12 jours. Si le mec il va ici à la banque mettre un peu d'argent à la banque, vient le Rosh Hashanah, et ben tout l'argent qu'il a mis à la banque, qu'il a prêté à la banque, disparaît.
Le prosboul n'est valable que pour les créances qui ont eu lieu jusqu'à la date où il a fait le prosboul. Moi, je transmets maintenant mes créances au Bédine. Quelles créances? Les créances existantes, pas les créances qui seront après que j'ai écrit ce contrat. D'accord? Après que j'ai écrit ce document. Donc, il faut écrire absolument le prosboul avant le coucher du soleil, mais pas trop avant le coucher du soleil. Si quelqu'un maintenant, il écrit le prosboul, deux témoins pour être certain, il ne veut pas oublier, avant la fête, il y a une pression énorme, encore le prosboul, il risque d'oublier, donc pour être sérieux, pour être certain de ne pas se faire avoir, il prend deux témoins le matin, et voilà, il écrit ta. Et voici que, je sais pas moi, la caisse maladie transmet dans son compte 11h du matin, après qu'elle écrit le prosboul, lui transmet maintenant 1000 euros. Ou l'assurance, 1000 euros, ou n'importe quoi, quelqu'un lui met un versement maintenant qui rentre dans sa banque 1000 euros. Maintenant, lui, il est en train de prêter la banque. Il est en train de prêter à la banque 1000 euros. La banque peut lui dire, écoute, t'as fait un prosboul à quelle heure? À 8h. Et à 11h, tu m'as prêté de l'argent. Eh ben, nananer, d'accord, l'argent reste chez moi. En tout cas, la banque, on n'a pas qui parler, c'est pas des gens religieux. Moi, en tant que juif religieux, je n'ai pas le droit d'aller réclamer à la banque cet argent. Parce que l'argent que j'ai prêté à la banque a été annulé par la Shemitah. Donc il faut faire en sorte d'écrire le prosboul le plus tard possible et le plus tôt possible. C'est-à-dire avant la Shkia, mais pas trop avant, dans la période où on est certain. Celui qui ce matin, à qui j'ai fait aujourd'hui, j'ai été témoin, lui m'a dit, il n'y a aucun problème, je n'ai pas de compte en banque, je ne prête pas de l'argent, il n'y a rien qui se passera avec moi pendant 12 jours à venir. Ok, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Mais ceux qui ont des comptes en banque, comme c'est la moitié, 97% de la population, et on ne sait pas ce qui se passe quand ça rentre, quand ça sort, il faut faire après l'heure de fermeture de la banque. Est-ce qu'on peut mentionner dans le prosboul tout ce qui a été et tout ce qui sera? Non, pas tout ce qui sera, que tout ce qui a été. Dans le prosboul n'est valable que sur les créances qui ont été. Oui. C'est le prosboul et il y a efficace seulement. Ok, très bien. Je te réponds. Très bonne question. La question de Midiam Yankel. Si maintenant, quelqu'un a fait son prosboul à 10h du matin, et il voit après que lui déjà est parti au mikvé pour recevoir Rosh Hashanah, là il prend après ses papiers après Rosh Hashanah, et il voit dans ses papiers qu'il y a eu un versement important, d'accord, à la banque, après qu'il ait fait le prosboul. Or, vu qu'il se peut que maintenant il y a des actionnaires juifs dans la banque, il y a un problème, est-ce que je peux me faire rembourser? La question est comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est penser. Tu penses, après que tu as fait le prosboul à 10h du matin, que tout versement qui aura lieu dans ton compte en banque, tu t'interdis de le prendre jusqu'à après Rosh Hashanah. Ça veut dire que c'est comme si tu prêtes à la banque en pensant que c'est un prêt dont la date d'échéance sera après Rosh Hashanah. Or, tous les prêts dont la date d'échéance est après Rosh Hashanah ne sont pas annulés. Et là, tu sors du problème. Tu peux techniquement le retirer tout de suite. Mais si tu penses maintenant, je pense maintenant que je ne veux pas retirer l'argent de la banque jusqu'à après Rosh Hashanah. Bon, ça, donc tu prêtes à la banque. C'est de ton plein gré, tu prêtes à la banque de ton argent. Alors, on a vu que l'annulation des dettes, elle a lieu quand le soleil se couche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, le prêteur, il habite New York, et l'emprunteur, il habite Yerushalayim. D'accord? Tu as un gros riche à New York, et il prête maintenant de l'argent à des gens à Jérusalem pour leur rendre service. Maintenant, lui, il est dans son bureau, et il est 10h du matin, tout va très bien, il n'a pas encore écrit son prosboul, parce que lui, il attend que ce soit l'après-midi. Mais à 10h du matin, heure américaine, ici, c'est coucher du soleil à Yerushalayim. Alors, d'après la montre de qui on va? On va d'après la montre de l'emprunteur. L'emprunteur ici à Yerushalayim, lorsque le soleil se couche ici à Yerushalayim, à 10h du matin à New York, eh ben, toutes les dettes sont annulées. C'est un avis. Il y en a qui disent que non. C'est un doute au niveau de l'halakha. La majorité des poskim disent qu'on va d'après l'emprunteur. Il y en a qui disent que c'est différent. Donc, pour éviter ce genre de problème, on fera en sorte de faire suffisamment tôt pour prendre en considération tous les emprunteurs avec leur heure de coucher de soleil. Oui. Et par exemple, Quand tu fais le prosboul à 10h, si tu fais le prosboul à 10h du matin, ça veut dire que toutes les créances que tu as jusqu'à maintenant, dont la date d'échéance est déjà passée, parce que si la date d'échéance n'est pas passée, ça n'annule pas, tu pourras te faire rembourser après Rosh Hashanah. C'est tout ce que ça veut dire. Après. Écoutez, alors on continue la prochaine fois sur le prosboul, dimanche Bineder.